Isabelle Wistiner, bonjour. Je vais regrouper mon petit texte de 2 jours sur une seule vidéo. Je me suis fait opérer d'un pied hier. Petite intervention qui était la énième intervention après avoir souffert d'une infection dans un pied depuis plusieurs mois. Et si je dis ça, c'est pas pour médiatiser sur mon propre état de santé, mais c'est simplement pour rappeler que la médecine ne peut pas tout. Que la médecine, quelle qu'elle soit, ne résout pas tout et que d'ailleurs même très, très souvent, la médecine ne fait qu'accompagner les gens le temps que le corps, guérisse de lui-même, ce qui arrive bien souvent. Le tout est de ne pas décéder pendant qu'ils tentent de guérir et aussi, que les personnes ne souffrent pas trop. Je pensais, avoir à peu près tout vu, mais c'était hélas pas le cas. Je suis de plus en plus choquée par, l'agressivité, par l'intolérance et aussi, pour tout dire, la bêtise de certaines personnes. Si vous avez eu la chance de ne pas avoir d'ennuis de santé ou d'en avoir très peu, eh bien vous allez chez le médecin, vous voulez qu'il vous soigne et puis vous avez hâte de recouvrer la santé et vous pensez que tout va bien se passer. Si votre santé ou celle de proches n'a pas toujours été florissante, vous vous rendez compte que c'est pas forcément comme ça, que c'est d'ailleurs même peut-être pas souvent comme ça, et que la santé, c'est le mode de fonctionnement optimal de vous-même, de votre organisme, de votre psychisme, et que ça n'est pas juste une mécanique comme ça, et que l'être humain est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse dire ah, dans cette situation il faut faire ça et ça se produit comme ça et tout va bien aller. C'est d'ailleurs pour ça par exemple que les homéopathes soignent eux non pas le symptôme mais la personne, ce qui est une approche radicalement différente je pense. Et d'ailleurs, je pense qu'on devrait tous soigner d'abord la personne et pas juste la pathologie, qu'on soit homéopathe ou non. C'est hélas pas ce qui se produit en médecine occidentale où on a même des spécialités de plus en plus pointues, de moins en moins de généralistes et vous allez chez quelqu'un pour votre pied, pour votre tête, pour votre cœur et cette personne ne va pas forcément s'intéresser à comment vous fonctionnez dans votre ensemble, ce qui me semble une manière beaucoup moins efficace de soigner et une manière aussi où l'être humain il se sent plus accueilli dans son ensemble. J'en ai presque perdu le fil. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis choquée encore aujourd'hui de commentaires de moins en moins bienveillants de personnes à l'encontre d'autres personnes. Et quand j'entends des personnes, en plus des personnes travaillant dans les soins, dire ouais, mais maintenant, on n'a qu'à tous aller se faire vacciner pour finir cette situation. Les gens qui sont pas vaccinés sont des égoïstes qui pensent qu'à eux. Moi, j'en ai marre, je veux retrouver une vie comme avant. J'aurais envie de dire à la personne qui me parle ainsi, mais vous êtes fait vacciner 2 fois, vous avez un pass sanitaire, donc pour vous, qu'est-ce qui change? En fait, ce qui vous va pas, c'est d'entendre parler des personnes qui ne sont pas dans la même situation que vous. C'est juste que certaines personnes expriment leur pensée qui est différente de la vôtre, qui vous agresse. C'est quoi exactement? Parce que pour vous, la vie, elle est exactement comme avant. Je pense que cette remarque a fait suite au fait que, je crois, j'ai dit que j'aurais voulu aller, je ne sais plus à quel endroit, mais que je ne pouvais pas parce que j'avais pas eu le temps d'aller me faire tester. Cette personne s'est lancée dans un long speech euh, agressif, limite haineux. J'ai omis de lui répéter que personnellement je ne pouvais pas et je ne peux pas me faire vacciner pour raison médicale et que donc je suis entre guillemets une victime des mesures actuelles, vraiment dans tous les sens du terme. Et, euh, et c'était vraiment terrible. La médecine actuelle, on le voit parce qu'il y a à nouveau
un article et un report des infections respiratoires aiguës chez les enfants et un haut taux de fréquentation de l'hôpital. L'autre jour, je publiais une vidéo tirée d'un 19h30 qui parlait des hospitalisations au Valais, mais là, dans le canton de Genève, mais là, il s'agit des hospitalisations en Valais. Et on présume que c'est le fait que les enfants n'aient plus été exposés à beaucoup de germes en raison du port du masque de leur entourage et de tout un tas de mesures. Et on sait que l'immunité se développe de manière optimale que quand on est exposé justement à des germes. On a déjà fait l'expérience avec les bactéries. Il y a, je sais plus exactement, mais en tout cas une vingtaine d'années, on s'est mis à tout désinfecter dans les hôpitaux et dans les cabinets médicaux. Tout. On avait des produits de nettoyage qui étaient emplis de désinfectants qui tuaient tous les germes. On peut nettoyer sans désinfecter. Soit dit en passant, quand on nettoie, juste le geste mécanique de nettoyer et de rincer avec l'eau fait qu'on se débarrasse, que ce soit sur son corps ou sur le sol, ou sur les surfaces d'une partie des germes. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un nettoyage mécanique. Et puis là, on s'est dit que ce serait bien de tout nettoyer à fond, surtout dans les lieux de soins. On partait d'une bonne idée. Et on s'est rendu compte que non seulement ça ne marchait pas, mais que les gens développaient des infections de plus en plus graves. Et puis, comme à cette époque-là également, on donnait des antibiotiques un peu à tout le monde, dès qu'on avait des débuts d'infection aussi, dans le but louable de faire que les gens ne deviennent pas trop malades, eh bien, les germes, les bactéries qu'on éradiquait comme ça chez certains avec des antibiotiques, elles se sont mises à devenir résistantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez une infection bactérienne quelconque, d'une certaine importance, on va vous faire un antibiogramme pour voir à quel antibiotique votre germe est sensible, c'est-à-dire quel antibiotique votre germe détruira. Et parfois, c'est très difficile d'en trouver parce que toutes ces bactéries se sont battues et ont modifié un peu leur génétique pour ne plus pour devenir résistantes aux antibiotiques. Alors, est-ce que maintenant on veut faire de même alors, il y a une théorie qui dit que la vaccination qui se multiplie, elle permet aux variants d'apparaître et que plus on vaccine, plus le virus mute et développe d'autres variants. Ça, c'est une théorie qui a lieu dans le monde entier, élaborée et répandue par des têtes en matière d'immunologie. Et puis, le discours officiel, par contre, dont on nous abreuve et dont on nous asperge tous les jours, dans à peu près tous les pays, c'est le contraire. C'est que c'est pas vrai. C'est que, en fait, c'est en laissant le virus se développer qu'il mute de lui-même. Moi, je ne connais pas la réponse. Et vous, à moins d'être immunologue, vous ne pouvez pas connaître la réponse. Mais comment se fait-il que ce qui est relayé par les médias, c'est uniquement un des deux discours? Plus on laisse le virus se répandre, plus il mute, alors qu'un discours totalement opposé à court au sein de gens vraiment très formés et informés et dont on n'informe pas le simple Pékin. Je ne sais pas comment c'est possible. Et puis l'autre chose qui est absolument certaine, ça on l'a vu avec le fait d'avoir de l'eau de plus en plus pure et devenir de plus en plus malade s'il y a le moindre germe, etc. C'est ok, on instaure des mesures qui fait qu'on coupe la transmission de germes, mais par exemple le port du masque, il va vous couper de tous les germes respiratoires, pas seulement du coronavirus, hein, mais de tous les autres. Et à ce moment-là, votre immunité, elle n'a plus à travailler. Et c'est exactement la même chose. Je vais vous donner un exemple personnel. J'ai grandi à Sierre, où il faisait toujours assez chaud l'été, même s'il faisait beaucoup moins chaud que maintenant quand j'étais enfant. Et puis j'ai habité une quinzaine d'années en montagne. Et il m'a fallu oh, au moins une année, passer une année pour me réhabituer à avoir les températures estivales sans être importunée, incommodée
grandement. Pourquoi? Parce que je me suis habituée à vivre en montagne dans un environnement où il n'y a pas comme ça des températures chaudes l'été. Le corps, il s'habitue, il s'exerce. Et le fait d'enlever toute stimulation de son système immunitaire au le maximum possible par un port constant du masque, c'est pour nous une catastrophe, à moins qu'on décide bien sûr de vivre euh, à l'année, tout le temps, avec un masque sur le nez pour prévenir toute je ris de consternation, toute agression bactérienne ou virale. Voilà, sur ces bonnes pensées, je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vais récupérer, me reposer et réécrire demain ou ce soir. Bonne réflexion.